Comme je dis, c'est bon pour tout le monde lorsqu'il y a un maître pour mener la charrue. En tout cas, ça n'a pas arrangé les affaires des enfants de commandant, hein. Il paraît qu'ils n'ont plus un sou. De Falin, lui, depuis qu'il s'est fait éjecter de l'usine, il décroche plus ses bas de la bouteille de rhum. Et ton fils, Roger? Oh, Marcel. Fleur a eu un malaise, encore la nuit dernière. Et... Non, c'est pas beau de mentir, ma sœur. Veuillez vous lever, je vous prie. Monsieur Marc de la Jouquerie, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Irina de Falaine? Oui. Mademoiselle Irina de Falaine, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Marc de la Jouquerie? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Deux ans pour te rappeler que tu as une grand-mère. Vous en a bien fallu 25 pour vous souvenir que vous aviez un petit-fils. Et comme vaut cette visite, soudain? C'est un grand jour aujourd'hui, non? Irina est la femme qu'il te fallait, Marc. Bien sûr. C'est vraiment très beau. Presque aussi beau que ton grand-père. Vous ne m'avez jamais parlé de lui. Oh, c'est loin tout ça. Et pourtant, quand je parle de lui, je ressens le même vertige que lorsque je le voyais arriver. J'avais 20 ans. Ça fait 45 ans. Tu te rends compte? C'est peut-être ça le grand amour. Et comment vous êtes-vous rencontrés? Il y avait eu un cyclone. Comme celui-là, on n'en a plus jamais subi depuis. C'était l'apocalypse. Le lendemain matin, tout le monde était devenu comme fou. Des dizaines et des dizaines de familles totalement décimées en une nuit. Mon père était mort dans l'effondrement de notre maison. Duke était parmi les sauveteurs. C'est lui qui m'a sorti de la boue et des décombres. Ma mère n'a jamais trouvé le courage de tout recommencer. Alors il a fallu apprendre à devenir pauvre. Elle est morte un an plus tard. J'étais seule, désemparée. Je ne savais plus où aller. C'est Duke qui m'a redonné l'envie de vivre. On était jeunes, on était amoureux. Insouciant. Et puis, je me suis retrouvée enceinte. Lui n'avait pas un sou. Et puis, il était un homme libre. J'ai dû choisir.
que faisait Marcel à l'aéroport? Il m'a organisé un rendez-vous important. Un rendez-vous pendant notre voyage de noces. Mais tu m'avais promis. Mais il est président de la chambre de commerce, Irina. Les affaires sont les affaires. Rappelle-toi comment il a pas hésité à trahir grand-mère. Écoute, pour l'instant, il me rend service. Comme dirait grand-mère, il est aussi franc qu'un âne qui recule. Faudra faire attention, Marc. Monsieur et Madame de la Jouquerie, je suppose. Stéphane Goutchek. Je vous souhaite la bienvenue à bord. Merci. Le groupe d'investisseurs que je représente souhaiterait disposer d'une implantation dans la zone des Antilles françaises. Vous prendrez bien quelque chose? Merci. Ces terres vous appartiennent, je crois. En effet. Nous aimerions vous faire une offre pour vous les racheter. Et peut-on savoir pourquoi ces 8 km de plage vous intéressent? Un investissement global de 4 milliards de francs, 4 hôtels avec restaurants et discothèques, un casino, un centre commercial et une vingtaine de boutiques, une marina, piste d'atterrissage, terrain de golf, court de tennis, centre d'équitation, plus un lotissement de 50 maisons individuelles. Ce sera le complexe touristique le plus vaste et le plus luxueux de toute la Caraïbe. Naturellement, vous serez associé aux bénéfices sur la base d'un pourcentage à déterminer. Désolé, monsieur Gutschik, mais je ne suis pas vendeur. Vos oncles, vos tantes et vos parents, je crois, nous ont déjà cédé les quelques hectares dont ils avaient hérité et qui jouxtent les vôtres. Voyons, réfléchissez. Pour un homme tel que vous, jeune, ambitieux, le tourisme représente l'avenir. Peut-être, oui, mais voyez-vous, je place mon ambition dans une forme beaucoup plus noble, la terre. Écoutez, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, monsieur Gutschik. Si un jour vous passez par notre île, venez boire un punch sur la plantation, vous comprendrez. Vous me navrez. D'autant que votre refus risque de pénaliser les membres de votre famille, qui sont déjà nos associés. Voilà une décision prise un peu vite et que vous pourriez regretter, monsieur de la Jouquerie. Je ne crois pas. Les agissements de ma famille ne me concernent pas et ne me concerneront jamais. Allô, Marcel? Ne vous inquiétez pas. J'avais besoin de son refus pour passer à l'action. La tension familiale va remonter, faites-moi confiance. Je vous tiendrai au courant. Nos terres ne seront jamais à vendre. C'est à cause de la promesse que tu as faite à grand-mère? Non. À cause de la promesse que je me suis faite, le jour où j'ai décidé de reprendre toute l'habitation. Quelle promesse? De vivre la vie à laquelle mon père n'a jamais eu droit. Et ton père te parlait souvent de cette vie et des raisons de son départ? À la mort de ma mère, j'ai trouvé une dizaine de carnets. Chacune de ces journées était consignée. Pas une sans qu'il ne parle de son île. Alors le jour où grand-mère m'a proposé de venir ici, j'ai accepté. Je voulais comprendre. Je sais avec qui traite Marcel. Qui est ce Stéphane Gutschik? Pour eux, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent de la drogue, des pots de vin, des transactions immobilières. Les affaires vont mal, Irina. Je n'ai plus d'argent. Je suis dans la merde. T'inquiète pas, on va s'en sortir. J'espère. Marcel. Faut que je te
Non, qu'est-ce qui t'arrive? Attends-moi là, je viens. En moins un service. Un service? Mais je t'ai organisé un rendez-vous à Saint-Martin avec un ami. Tu l'as même pas écouté? Tu l'as vexé? Tu sais, Marc, c'est pas bien de vexer ces gens-là. Ils sont très puissants. Tu sais très bien ce qu'il voulait. Mais t'as besoin de fric, non? Il t'en a proposé un paquet. Arrête de jouer au con, Marcel. Ces terres, je les vendrai jamais. Tu le sais bien. Vous, les béquets, c'est toujours pareil. Vous imaginez qu'il vous suffit de claquer les doigts pour tout avoir? Les subventions de l'aide européenne. J'en ai besoin pour mes investissements. Je vois. Ta fameuse machine a révolutionné la banane antillaise. J'ai eu le dossier entre les mains, Marc. Je suis pas certain. Et puis ça coûte une fortune, ça. 200 briques. Mais t'as pas la plus d'un. Je te remercie de me le rappeler. Seulement, il faut que tu m'aides. Il faut que ce soit toi qui défende le dossier de subvention. C'est pas facile. Je suis coincé, Marcel. Je vais voir ce que je peux faire. Tu es heureuse, ma chérie? Le bonheur, c'est de se sentir aimé. Et alors? Marc ne m'aime pas. Mais il a besoin de toi, Irina. Il ne m'écoute pas. Depuis qu'il s'est lancé dans la banane, les affaires sont dures, grand-mère. Les fournisseurs se font pressants. Il s'est mis un gros emprunt sur le dos. Il a commandé une chaîne de travail pour économiser de la main-d'œuvre et du temps. Il dit que c'est ce qui nous sauvera, nous, les planteurs. En attendant, je vois pas avec quoi il va rembourser cette somme. Enfin, pour ce genre d'investissement, il y a des subventions de l'État. Et même de l'Europe, maintenant. Il compte sur Marcel pour faire avancer ses dossiers. J'ai tellement peur. Cet homme, vous vous souvenez? Si je m'en souviens. C'est Paul Reynaud qui a trahi la France. Marie-Charles Pétain qui téléphonait les autres frères. En vérité, magasin en vérité, qui c'est non d'Allah, mon Dieu, c'est non d'Allah, Vite, Marc. Ça n'a pas l'air d'aller très fort ces temps-ci. Ce pays fait pas de cadeaux, Jujube. Allez, buvez. Le rhum, c'est l'aspirine des mauvais sentiments. C'est Paul Reynaud qui a trahi la France gardée. Marie-Charles Pétain qui téléphonait les hommes aux frères. En vérité, magasin en vérité, Marc? Marc, qu'est-ce qui t'arrive? Marc, je t'aime. Marc, je t'aime. Bonjour, monsieur Marc. Bonjour, monsieur Marc. Bonjour.
fait? Bien. Bonjour, monsieur Marc. Moi, pas jamais ouais bêtier marcher sale comme ça. Toujours qu'à souhait. On se dirait que c'est nègre en bas bois qu'à couper comme ça. Ça, on vient faire ses paris sortis. Mais sans payer, il y a arrêté fondal, natal en veni. Il s'est fait respecter quoi, Tibré. Bêtier pas comme marcher sale qu'on est. Monsieur Marc, Marcel est arrivé, il est là-bas. En retard ce matin, Marc. Les affaires se traitent tôt dans notre pays. Qu'est-ce que c'est? 200 briques, sous la forme d'une carte de crédit. L'argent est à cette ici, sur un compte spécial ouvert à ton nom. C'est ce qui s'appelle être efficace. Ça peut qu'à me signer une hypothèque en garantie. Te voilà redevenu riche. Marcel. T'as pas à me remercier. C'est normal. Après tout ce que ta grand-mère a fait pour mon père. Je ne savais pas si soucieux des affaires de ton père. T'as la mémoire courte. J'avais pas le choix. Les temps ont changé. T'es devenu quelqu'un de bien. C'est vrai qu'on a envie de t'aider. Et n'en fais pas trop, tu veux. Bon. Je passe un coup de fil à mon comptable et dans 1 heure, je viens signer les papiers. Hypothèque sur quoi, monsieur Marc? Sur les terres du Sud. T'inquiète pas. C'est une garantie. Marcel va présenter le dossier au conseil régional et à la chambre de commerce. En 3 semaines, la commission se réunit. L'affaire est dans le sac. C'est des formalités, tout ça. Je suis pas sûr, monsieur Marc, je suis pas sûr. Si tu veux mon avis, si elle n'était pas sûre de pouvoir me faire obtenir la commission, il se mouillerait pas, il est pas fou. En plus, signons un gros Mercedes là. Comme sur des roulettes, monsieur. Il s'est jeté sur la pain. Même pas eu besoin de le ferrer. Bien, bien. Maintenant, occupez-vous du reste. Plus vite nous aurons atteint notre but, plus vite nous vous intégrerons dans notre groupe. Je suis très honoré. Vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi. Je sais, je sais. Notre société a besoin d'hommes comme vous pour réussir à s'implanter dans ce pays. Vous êtes intelligent. Il est normal que vous puissiez espérer gagner beaucoup d'argent. Comment trouvez-vous ce bateau? Il est magnifique, monsieur. L'équivalent de son prix a été transféré sur votre compte ce matin. Vous pourrez vérifier. Merci, ma mère. Ah, bah vous n'avez pas changé, ma chère. Vous non plus, Francis. Bonjour. Que c'est bon de vous revoir. Et bien voilà, ma nouvelle vie. Ah, voilà, c'est la nouvelle succursale de la bourse de Hong Kong. C'est original. Juste de quoi ne pas laisser rouiller mes esprits. J'ai demandé à m'occuper des intérêts financiers de la congrégation. Asseyez-vous. Merci. Et c'est pour ça que vous m'avez fait venir, ma sœur? Arrêtez de plaisanter. C'est très grave. Oui, très grave. La signature de votre petit-fils est en bas de tous les documents. Un détournement de 3 millions de francs sur la fondation. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et oui, même avec ces 3 millions, on n'a pas réussi à éponger les dettes de la société. Et si quelque chose remontait à la surface, il y avait une enquête. Mais enfin, réfléchissez. Pourquoi Marc irait-il détourner l'argent de la fondation? Des affaires douteuses, des dettes de jeu, chantage. Impossible, pas lui, Francis, pas En lui. tout cas, les faits sont là. Hein. Les fausses factures ont atterri sur le bureau du préfet. Heureusement que c'est un ami, vous le savez. Sinon, on l'aurait su trop tard. C'est un cabois. Un quoi? Une machination. En devenant mon héritier, Marc a également hérité de tous mes ennemis. Et tous ceux qui n'osaient pas bouger contre moi vont pas se gêner de le faire contre lui.
Bon, ben, j'attends vos ordres. Non. Il faut d'abord voir clair dans ce manger cochon. Manger cochon? Oui. On dit qu'ici, aux Antilles, les intrigues peuvent donner une indigestion aux plus endurcis des cochons. Hein? Mais je vous garantis que Marc n'est pas coupable. Oui, enfin, vous voulez pas qu'il ait mal au ventre, quoi, c'est ça. Dites-moi, est-ce que vous êtes au courant de l'offre qu'on lui a faite pour les terres du Sud? Vous savez, Francis, Marc est venu ici une fois depuis 2 ans. Seule Irina me rend visite. D'ailleurs, depuis un petit moment, je la sens inquiète. Visiblement, elle n'a pas réussi à combler le vide auprès de Marc. Le vide depuis le départ de l'autre fille. Et il vous en veut toujours? À propos, qu'est-ce qu'elle devient? Camilla Fanon a l'air de faire une très belle carrière. Nous suivons vos consignes, nous la protégeons de loin, nous participons à ses petits frais. Tant mieux pour elle. Bon, alors, pour les terres du Sud. C'est un projet de 4 milliards. 4 milliards. Marc émergerait au bénéfice de l'opération, à condition bien entendu qu'il vende les terres à un homme d'affaires. Et Marcel serait toujours l'entremetteur? Bien entendu. Et sa commission, au passage, elle sera conséquente, bien sûr. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, ma chère, même si Marcel est dans cette affaire, moi je conseillerais fortement à Marc d'accepter. Francis, vous êtes devenu fou ou quoi? Réfléchissez. Enfin, c'est pas avec sa nouvelle machine à trier les bananes que ses ennuis vont s'arranger. Non, Marc, il m'a juré qu'il ne vendrait jamais. Marc est coincé. Marcel lui a prêté 2 millions de francs. Quoi? 2 millions de francs. Fifi, c'est demain le grand jour. Sois là, hein. Je t'occupe. Il y aura du monde et je serai là pour écouter la rumeur publique. Un décollage pour la route. Décidément, cette chaleur des tropiques, je ne m'y ferai jamais. Oh oui, moi aussi j'ai eu cette impression au début. Oui. Et finalement, vous savez, on arrive à bronzer. Ah, tenez. Renouaille. Alors, les bananes passent par ici, elles transitent par le dosage et par précision. Elles sont ensuite calibrées. Allez, allez. Et tu vas pour la métropole. Qu'est-ce qui se passe? Une ambulance! Qu'est-ce qui se passe? Moi, la vie, c'est mort! Ça va aller. Appelez l'ambulance! Enlevez votre micro, vous! Monsieur de la Jouquerie, je peux vous poser quelques questions? Qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Monsieur de la Jouquerie, on dit que vous avez des difficultés financières ces temps-ci. C'est une question ou une information? Un scoop, peut-être? Écoutez, Sylviane, c'est pas le moment. Ce n'est jamais le moment avec vous, les béquets. D'ailleurs, Camilla en a fait les frais. Qu'est-ce que vous voulez dire? La vérité. Il n'y a que ça qui m'intéresse. La vérité. Eh ben, vas-y. Crache-la, ta vérité. Ce n'était pas le moment pour une petite blague de se retrouver sur votre chemin. C'est pour ça que Camilla a été chassée. Pour laisser la place aux ambitions de votre grand-mère. Utilisez les gens, vous avez ça dans le sang. Comme vos ancêtres. Ah, docteur. Vous êtes de la famille? Non, c'est moi, je suis un ami. Bon, pas de problème. Plus de peur que de mal. Alors, comment va-t-il? Bon, eh ben, comme les emmerdes n'arrivent jamais seuls, on m'a refusé la subvention cet après-midi. Oh, le salaud. Ah, c'est sûr, ce malheureux accident va peser lourd sur la balance. Accident? Pas si sûr. L'inspecteur chargé de l'enquête est sur une toute autre piste. D'après sa secrétaire, c'est un sabotage. Ils ont des indices troublants. T'es toujours au courant de tout, toi, hein? Les enfoirés. Enfin, appelez ça comme vous voudrez, mais ça ne va pas arranger vos affaires. Que comptez-vous faire maintenant? Franchement, j'en sais rien. Tu crois pas que tu devrais te parler de tout ça avec grand-mère? Oh, écoute, arrête avec grand-mère. Grand-mère, t'as que ce mot-là à la bouche. Elle va pas faire des miracles, grand-mère.
Calmez-vous. Détendez-vous. Allez vous reposer. La nuit porte conseil. Quand est-ce que vous repartez, cher maître? Ah. Comme ça a l'air de tellement vous faire plaisir, demain matin, par le premier vol. Mon cher Marc, vous me ferez l'amitié, j'espère, de me tenir au courant de vos intentions. Ça serait gentil. Et moi, monsieur Zécoté, si ça ne vous dérange pas trop, vous auriez l'obligeance de me raccompagner à l'hôtel avec votre superbe Rolls-Royce. Oh, avec plaisir. Je suis à vous. La subvention a été refusée cet après-midi. Faut que c'est bon que l'arrête, maman. Faut qu'on vienne dire madame. Salut. J'étais sûr de pouvoir t'obtenir cette subvention. Seulement, dès que j'ai parlé de ton dossier, ça a été la levée de bouclier. Et puis l'accident de ta machine, ça n'a rien arrangé. C'était pas un accident. Bon, tu m'as appelé, qu'est-ce que tu veux? J'ai un problème. L'argent que je t'ai prêté, je l'ai emprunté pour toi. T'imagines bien que je ne dispose pas d'une telle somme. J'ai été obligé de dire à cette personne que tu n'avais pas obtenu la subvention que tu attendais. L'ennui, c'est qu'il exige d'être remboursé dans les temps. Tu sais bien que c'est pas possible. C'est qui ce monsieur? Je vais aller lui demander un délai, moi. Stéphane Butcher n'accorde jamais de délai. Il a l'hypothèque sur les terres du Sud, maintenant. Fumier! Grand-mère, Marc. ils veulent me casser. Oui, je suis au courant de tes problèmes. Francis m'a tout expliqué avant son départ. Et je baisserai pas les bras. S'ils veulent ma peau, il va falloir qu'ils viennent la chercher. Assieds-toi là-bas. J'ai examiné les comptes de la Fondation. Les bilans sont catastrophiques. Des fausses factures ont été payées avec ta signature. Qu'est-ce que vous racontez? On m'a fait part aussi de l'offre que t'as faite Gottschalk. Vous le connaissez? Disons que je suis au courant des activités de son organisation et de ses sociétés. Et alors? Des enjeux considérables. Ils ont des intérêts partout. Hong Kong, Nassau, en passant par Paris, Londres, New York, Berlin. Un véritable consortium avec des capacités d'investissement tout azimut. L'argent de la drogue, hein? Oui, entre autres. Explique-moi pourquoi tu t'es fait avoir par Marcel. Je sais. J'ai été naïf. Comme j'ai été naïf de croire que vous n'y étiez pour rien, dans le départ de Camilla. Bonjour, monsieur Marc. Il y a des gens qui vous attendent, un juge et la police. Bonjour. Je sais savoir ce que vous faites ici? Désolé, monsieur de la Turquie. Nous disposons d'un mandat en bonne et due forme. Ah oui, qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes dans l'obligation de nous suivre. L'Ordre national du mérite. Et depuis quand, mon filleul? Le ministre vient de me la décerner. J'ai quand même rendu quelques services au pays. En particulier lorsque tu étais à la banque, non? C'est l'histoire ancienne, ça m'arrête. Tu as raison. Pourquoi déterrer des cadavres? D'ailleurs, c'est pas du tout pour ça que je t'ai fait venir. Des lettres ont été envoyées à diverses personnalités du pays. On y a joint des documents, des chiffres, des révélations accablantes sur l'activité de la Fondation. Et en quoi cela me concerne? Marc vient d'être arrêté.
Si demain midi, mon petit-fils n'est pas libéré, tu seras le prochain sur la liste. Mais pourquoi vous me mettez ça sur le dos? Je vous jure que... Tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de jurer, Marcel. Mais ma reine... Lis. Tu te souviens de ces papiers? Comment? Vous avez conservé ces documents? Tu réalises le scandale que ça ferait dans le pays si on découvrait que t'as trempé dans toutes ces affaires? Et qu'en plus, au passage, tu t'es pas gêné pour prendre ta commission? Est-ce que tu réalises? Non. Ma reine, ne jouez pas avec moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ton passé. En échange des documents qui accablent Marc et la levée de l'hypothèque sur les terres du Sud. C'est à prendre ou à laisser, Marcel. Mais comment voulez-vous que je fasse? Arrange-toi pour faire libérer mon petit-fils. Après, on verra. Je vous promets de faire tout mon possible. Et prends garde. Cette fois-ci, de pas me trahir. Monsieur Gutschek, il y a un gros problème. Je dois vous voir tout de suite. Tenez, vous allez boire ça. Vous vous sentirez mieux après. Merci, Valdez. C'est Monsieur Mort qui doit être content. Il ne sait pas encore. J'ai tellement peur que comme les autres fois. Non, il viendra ce petit, je le sais. Je lui dirai tout à l'heure. Ils viennent m'appeler, ils l'ont relâché. Oh, mais vite, venez vous habiller. Marc, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Ah, pardon. Oui. Tout est arrangé, tu n'as plus rien à craindre. Oui, on a pu établir que tous les documents étaient des faux. Oui, grand-mère. En tout cas, le juge avec qui j'ai parlé ce matin au téléphone va te faire des excuses. Hein? Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tu sais, les terres du Sud. Eh bien, j'ai réussi à lever l'hypothèque. Oui, comment? Comment? Je te le laisse deviner. Marcel. Marcel peut se montrer très coopératif lorsqu'on sait le prendre par les sentiments. Bah, écoutez, moi, je pars à Paris pour 2 jours, là, pour affaires. Donc, on parlera de tout ça quand je rentrerai. Hein? Merci. Tu l'as pas oublié? T'inquiète pas, si tu veux refaire ta vie avec elle, j'ai pas l'intention de me dresser sur ton chemin. Promets-moi seulement que tu me diras la vérité à ton retour. Je te promets. Marc de la Jouquerie. Aujourd'hui, tout vous sourit. L'amour, l'argent, la passion de vos terres. Arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Paris? La femme que j'aime. C'est facile de dire ça. Pourquoi t'es parti? C'était quoi ce marchandage avec ma grand-mère? Ah, je vois. T'es venu aux infos? Eh bien oui, elle m'a acheté. Comme ses parents achetaient des esclaves. Pour que je parte. Et t'as marché?
Je me suis laissée acheter parce que c'était la seule manière de réaliser mes rêves de petite négresse, comme elle dit. Dans le prix d'achat, il y avait l'interdiction de remettre les pieds dans mon île. Et ça, tu peux pas comprendre ce que ça peut représenter de chagrin dans ma vie. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Si tu m'avais aimé, mais vraiment aimé, tu serais venu me chercher tout de suite. Mais rien. Maintenant, c'est différent. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que 2 ans après, je t'aime encore. Je pense qu'à toi. Quand je fais l'amour à une autre femme, j'ai comme un goût de cendre dans la bouche. Les cendres de notre histoire. Marc, je t'ai aimé passionnément. Mais tu as choisi. J'ai choisi. Chacun sa vie. Oui, je t'aime. On n'a pas le droit de se faire du mal. De toute façon, je serais partie. Ne regrette rien. Si madame veut bien descendre. Bonsoir. Je voulais voir grand-madame. Madame de la Jouquerie. Je vous en prie, s'il vous plaît. Bonjour, Da. Bonjour, grand-madame. Bonjour, Police. Bonjour, grand-madame. Alors, raconte. Da, tu ne me dis pas tout. Grand-madame, l'autre soir, il est rentré, il a dit à Mademoiselle Irina qu'il partait. Mademoiselle Irina, elle a pleuré. Elle a dit qu'il est reparti rejoindre cette fille. Écoutez-moi bien. Même s'il faut aller jusqu'au Quimbois, le remède des sorciers, pour que Marc guérisse, faites-le. Vous croyez, grand-madame, ça ne marche pas toujours, les Quimbois. Vous savez ce qui se... Oui, je sais. Peu importe. Il n'y a que le résultat qui compte. Allez, mes amis. Mais je te dis, les Québécois, ça ne marche pas Madame te toujours. dit d'essayer. Amour et tendresse. Honneur, amour et tendresse. Honneur, amour et tendresse. Je t'aime. Honneur, amour et tendresse. Allez, roulez, démarrez. Allez, roulez, démarrez, démarrez. Attends. Encore toi? Non, mais c'est pas vrai. Tout obtenir, même de force. Toujours tes principes de béquet, hein? Je suis pas venu là pour faire la guerre. Je suis là parce que je t'aime. Ça t'a pas empêché d'épouser Irina? Ta grand-mère avait bien posé ses jalons, ça. Aujourd'hui, ma grand-mère et moi, c'est 2 mondes différents. Elle est au couvent, et moi, je fais ce que je veux. De toute façon, il n'y a rien à regretter, Marc. Viens avec moi. Arrête. Ta grand-mère a raison. Je fais pas partie de ta caste. 2 mondes nous séparent. Viens avec moi, Martinique. Arrête, Marc. On claque des doigts et hop, la petite caméra apparaît. Mais tu as pensé à ta femme? Elle sait que je suis venu te voir aujourd'hui. Ouais. Et elle t'a laissé partir, c'est ça? Écoute. Ne pose pas de questions. Réponds-moi. Tu t'imagines quoi, Marc? Hein? Tu vois, là-dessus, t'as pas changé. Les autres, en réalité, tu t'en fous
De ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent, c'est pas ton problème. Mais si, c'est mon problème. Mais non, c'est pas ton problème. Tu décides pour Irina, tu décides pour moi. Mais tu t'imagines quoi, Marc? Que les femmes sont des poupées de chiffon qu'on jette comme des Kleenex? Laisse-moi, Marc. Je veux plus entendre parler de toi et de ta famille. Tu sors de chez moi ou jure. Attends. Marc, tu sors. Sors de chez moi ou jure-le. Il faut qu'elle reste couchée quelques jours et vous surveillez la température. Une fausse couche à 5 semaines, ça n'est pas très grave. Bien sûr, mais ça fait la 3e fois, docteur. Allons, allons. Le docteur a dit que ça marchera la prochaine fois. Tout me quitte. Marc est parti à Paris. Et je pourrai jamais avoir d'enfant. Monsieur Mort va bientôt revenir. Et seul, c'est moi qui vous le dis. Qu'est-ce que t'en sais? Camilla est trop fière pour revenir habiter avec Monsieur Marc. Et même s'il revient seul, il lui faudra beaucoup de temps pour l'oublier. Je suis pas sûre d'avoir la force d'attendre. Parfois, je voudrais m'endormir et plus jamais me réveiller. J'arrive pas à dormir toute seule dans cette chambre. Tu veux pas venir te coucher avec moi? Cela ne se fait pas, mademoiselle Irina. J'aime bien quand tu m'appelles mademoiselle Irina. Pauvre petite. Salut mon Fifi. Tu vas bien? Oh, tu sais, quand le futur est perdu et que le présent est malade, on se réfugie dans le passé. On essaie de raccommoder les vieilles histoires. Mais pour ça, il faut être deux. Ta vie t'appartient, Marc. Et aujourd'hui, t'as vraiment une sale gueule. Hein? Tu sais toujours tout, toi, hein? Oh. La chose la plus facile dans le pays, c'est de connaître les histoires des autres avant même qu'elles existent. J'ai l'impression d'être face à un mur, Fifi. Le bain grimpe. Ah, au fait, ta grand-mère te cherche. C'est elle qui m'a foutu ma vie en l'air avec Camilla. Si j'avais su... Irina est venue m'apporter du rhum vieux la semaine dernière. Non plus, elle va pas bien. Hein? Ah, il y a des jours où je me demande si j'apporte pas que les emmerdes. Qu'est-ce que c'est que cette musique, là? Elle a encore une fausse couche. Ragazzino, figlia mia, Elle est là-bas. sole brillerà, per sempre l'aquilone nel cielo volerà. Ragazzino, lo sai, il mondo girerà, come in giro tondo, ma non ci fermerà. Trouvé le chemin de ta maison? Arrête, t'as trop bu. Non, j'ai pas bu. Mais je vais boire. Parce que je suis toute seule. Mais non, tu vas toute seule. Viens, on va se coucher. Allez, viens. Je veux pas dormir. Irina, allez. Laisse-moi, Marc. On dirait que le sort s'acharne sur moi. Hein. J'ai encore... Je sais pas, désolé. Non, tu sais pas. Tu sais rien. Nous sommes maudits, Marc, et c'est à cause de moi. Non, non. J'en peux plus. Calme-toi, viens. Viens. Viens, on va se mettre l'un contre l'autre. Tous les deux. Viens. Viens là, voilà. Non, Irina. Doucement, voilà. Comme ça. Doucement. Chut. Doucement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Un cabois. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qui est-ce qui a fait ça? J'en sais rien, mais t'es fou, c'est toi, tu viens de tuer. Réponds-moi! Je peux voir.
grand-mère? Elle y est pour rien non plus? Mesdames, bonjour. J'ai dit bonjour, messieurs et dames. Bien bonjour, bien bonjour. Est-ce que la poudre? Non, la poudre ne dort pas. Yahoo! Monsieur Police, ne viens pas faire le compteur ici en plein jour. Tu sais bien que ça porte malheur à ceux qui t'écoutent. Il faut réveiller votre patron, et vite! Qu'est-ce qu'il y a? Réveillez-le, je te dis! Monsieur Marc, c'est terrible! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le bétail sur vos terres du Sud. Le malheur n'est jamais orphelin. Ne parle pas du malheur, hein, toi? J'en ai pour 5 minutes. Roland, faut que je te parle. Qu'est-ce qui t'arrive? Toutes ces bêtes-là mortes, yo toutes, paraît-il yon, poison, empoisonné, je vous dis. Demandez-moi qui moun qui fait ça. Au fond, ça ne m'étonne pas ce que tu viens de me raconter là. Continuez. Tu sais, on est venu me voir ici de la part de ton monsieur Stéphane. 2 hommes très bien d'apparence. Ils ont ouvert sur mon bureau une mallette bourrée de dollars. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Que je place tes terres en zone constructible et qu'ensuite, on fasse pression sur toi. Et pourquoi tu m'as rien dit? T'es peut-être un béquet sympa, Marc. Mais béquet quand même. Vos histoires, vous les réglez entre vous. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'utopie du prochain siècle, Roland? Un monde sans différence de race et sans frontières. Ce jour-là, tu te situeras où? J'ai le temps de réfléchir. Parce que, c'est pas pour demain. Vous êtes tous les mêmes, hein? Une bande de mouches à miel en train de se taper un gâteau coco. Attends. Tu répètes jamais ça. À l'école, toi, t'étais le premier de ta classe dans toutes les matières? Non. Eh bien, moi, oui. Parce que mes parents, ils savaient pas lire. Et que la seule chose que je pouvais faire pour changer leur monde, c'était apprendre. Apprendre, tu sais ce que ça veut dire? Je sais ce que ça veut dire. T'as raison, monsieur. À présent, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la gendarmerie, on fait une déposition, je te dépose à l'usine. Moi, je vais rendre visite à un vieux copain. Marcel? Bon, ben, je vends. T'es content? Tu vas pouvoir avoir ta com. Oui. Mais à une seule condition. J'ai une avance de 100 000 $. Demain matin, à la première heure. Je veux que ce soit lui qui me les emmène. Ça marre quoi qu'il aille. Tu crois qu'il est prêt? J'ai rendez-vous avec monsieur de la Jouquerie. Je vous attends. Vous avez l'argent? Voilà les 100 000 $ en liquide que vous avez demandé. Vous êtes prêt à signer? J'ai fait préparer tous les documents et les ai faxés à votre notaire à Paris. Vivons. À la fin d'un monde, celui des planteurs. Soyez beaux joueurs. Portons un toast au futur grand complexe hôtelier de nos terres du Sud. Le Christophe Colombitch. Santé. Vous aimez le jeu, monsieur Kitschik? Oui. J'en suis ravi. Dites-moi, si vous deviez choisir entre votre vie et payer une amende de 100 000 $, que feriez-vous?
Une amende? 100 000 $. C'est le prix de mes bêtes empoisonnées. Je ne comprends pas. Est-ce que vous connaissez la rada? Ce fameux poison dont les Indiens caraïbes enduisaient leurs flèches de guerre. On l'extrait de la racine de manioc. Mélangé au rhum, il n'en laisse aucun goût. Au bout d'une demi-heure, l'effet est irrémédiable. Non, à mon avis, là, à l'hôpital, vous n'y arrivez pas. Il existe un antidote. 100 000 $. Vous êtes fou. Prenez l'argent et donnez-moi cette bouteille. Vous avez 3 heures pour quitter la Martinique, monsieur Gutschik. Tirez-vous maintenant. C'était vraiment du poison que vous lui avez mis dans son verre de rhum, monsieur Marc? Non. C'est pas nécessaire. Mais alors, qu'est-ce que vous lui avez donné à boire? La pisse de mulet. C'est Roger qui m'a donné l'idée. Tu vois, on finit toujours par récupérer son dû. Il suffit d'être patient, c'est tout. Tu es fou, ces types sont dangereux, ils vont revenir. Mais non, t'inquiète pas. J'ai remis les pendules à l'heure. On a la vie devant nous maintenant, Irina. Dis-moi, je vais aller chercher Jujube à l'hôpital. Tu viens avec moi? C'est la première fois que tu me proposes de venir avec toi. C'est gentil, mais je préfère rester ici pour te faire une surprise ce soir. Dis-moi, mon Jujube. Dimanche, tu nous emmènes à la pêche avec Irina? Avec grand plaisir, monsieur Marc. Tu sais, tu peux rentrer chez toi, hein. T'es pas obligé de venir travailler. Je préfère être avec vous, monsieur Marc. À l'usine. Bonjour, monsieur de la GPU. Qu'est-ce qui se passe? Commissaire Lavoisier, voici mon adjoint, l'inspecteur Boré. Il s'agit de votre femme. La femme? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a été retrouvée morte cet après-midi dans sa voiture. Morte? Je suis désolé. Elle a été étranglée. Nous avons besoin de vous pour identifier le corps. Nous sommes vraiment désolés. C'est à cause de vous que ma fille est morte. Foutez-moi le camp! Qu'est-ce que j'ai trouvé dans le bureau du bâtard? Foutez le camp!
Dieu a maudit notre famille. Ne dis pas ça, Fleur. Dieu est amour, il ne connaît que le pardon. Alors pourquoi, Irène? Pourquoi? Les voies du Seigneur sont parfois impénétrables. Ose me dire que tu n'as jamais ressenti la révolte. Lorsque je t'ai trahi, quand je t'ai volé l'homme que tu aimais pour en faire mon mari. C'est ce chagrin qui t'a amené au couvent. Ne fais pas semblant de l'oublier. Ne regrette rien, Fleur. Grâce à toi, j'ai connu la lumière et la paix. Tu me mens. Je ne te crois pas. Nous sommes tous faits pour vivre. Et la vie ne s'avoue pas vaincue aussi facilement que ça. De quelle vie parles-tu? Celle dont tu parles n'est faite que de mensonges et d'illusions. Et si justement c'était ça, vivre? Si l'erreur était de se croire absous de tous les péchés du monde. Marie-Hélène, es-tu certaine de ne plus jamais l'entendre? Cette petite voix qui te parle de vengeance chaque fois que tu me vois ou chaque fois que tu penses à moi. Je n'ai jamais voulu penser de telles horreurs à ton sujet. Eh bien, moi, je prétends que depuis que tu es enterrée vivante ici dans cette tombe, depuis l'âge de 22 ans, tu n'as jamais cessé secrètement d'espérer que je meure la première. Avoue le don. Mais tu avais brisé ma vie. Tu m'as volé Edmond de la Joucquerie, mon fiancé. Qu'espérais-tu encore de moi? Ah oui, je t'ai vu 1000 fois en rêve. Déchiré, écrasé, brisé de mes propres mains. Je ne sais combien de prières j'ai fait depuis pour demander à Dieu qu'il me pardonne d'avoir eu de telles pensées. Tu me haïssais à ce point-là? J'en voulais la preuve et maintenant elle t'étonne. Mais comment tu fais? Comment as-tu fait pour endurer tout ça? Tu dois veiller sur toi, Fleur. Comme sur un enfant qu'on prendrait par la main pour le mener à la porte d'un grand jardin. Un jardin? Jardin de l'amour du Christ. Tu verras qu'un jour, toutes les femmes qui sont en toi trouveront le repos. Au revoir, ma sœur. Nous prierons pour Irina. Au revoir, Marie-Hélène. Monsieur Marc. Salut, Roger. J'ai besoin de ton aide, Roger. Votre grand-mère me l'avait dit. Un jour, Roger, il aura besoin de toi. Je lui avais répondu, grande madame, je ferai pour lui comme pour vous. Même si ton fils Marcel est mêlé à cette affaire. Dans le cœur d'un homme qui se bat pour gagner, la haine va cesser d'exister. L'homme qui se laisse emporter par la colère finira dévoré par elle. Si tu veux effrayer ton ennemi, il n'y a pas de pire menace que de rire à son visage lorsque tu rentres dans l'arène. L'homme qui connaît la joie en face de la mort est celui que nul ne peut battre. Apprends-moi. Vous allez devenir mon élève. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Dans ce cas, plus de missier, plus de patron.
sentir le tambour. Écoutez le tambour. Encore et encore. Le pouvoir que tu cherches est là. À toi de le mélanger à ton sang. C'est une danse de combat. L'homme apprend à se connaître, à connaître son intelligence, à connaître la vie, l'environnement qui l'entoure. C'est une danse qu'il faut respecter. Ça vous rate, Jujube. On nous bâtit! On nous aille! Je ne pouvais pas te laisser tomber, Marc. On pensera que Marc a disparu en mer. C'est préférable pour l'instant. Dormi toujours. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, Cotier, date de livraison, quantité. Et là, dossier de la Martinique. Putain, sans bien couille. La livraison a été faite à Sainte-Anne, c'est chez toi. Fils de pute. Je voulais pas y croire, Marc. Et maintenant, ne t'inquiète plus, c'est devenu une affaire personnelle. Voilà. Allez, hop. Très précieux. Tu as fait des photocopies que tu envoies directement chez le préfet. D'accord. Et prenez des précautions, vous aussi. En scène, rendez-vous demain en Martinique, hein? Allez. Tabouret. Mâchez, salope! On nous aille, mâchez! Montre là-dedans! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Et vous, monsieur le maire, vous laissez faire?
Reste là. Nous avons lutté pour notre liberté, notre identité, et nous ne laisserons pas ce pays entre les mains de tueurs d'enfants. Et vous n'avez pas le droit. Et Irina, t'avais le droit, hein? Salopard! Vous perdez votre temps, je n'ai rien à vous dire! Pourquoi avoir fait tuer Irina? Hein? Ma mission était de vous obliger. De vous obliger à vendre les terres du Sud. Ça arrangeait tout le monde! De Lorigny, au passage, il en profitait pour régler le vieux compte qu'il a avec votre grand-mère. C'est Marcel. Il a tout arrangé. D'abord les bœufs pour vous intimider et pour vous faire parler la mort de votre femme. Une étrange affaire. Dans l'île voisine de Saint-Martin, la police a retrouvé 2 hommes assassinés dans une villa. L'enquête semble s'orienter vers la piste d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. La villa appartenait à un certain Stefan Gutschik, qui serait à la tête d'une vaste organisation dans la Caraïbe, où le trafic de cocaïne côtoie le blanchiment de l'argent. Un autre fait divers, cette fois-ci dans notre région. Ce matin, on a retrouvé sur la plage du Diamant un bateau échoué appartenant à Marc de la Joucquerie. Il semble, d'après les premiers éléments de l'enquête, qu'il n'y aurait aucun survivant à bord. Des rumeurs circulent sur les liens qui pourraient exister entre les 2 affaires. Allô? Madame de la Joucquerie, c'est Jujube. Oui, Jujubou et Marc. Il est caché à la vieille habitation, il n'en bougera pas. Entendu. Mais sois vigilant. Pas de problème. Rassurez-vous, personne ne sait où il est. Je le protège. Merci. Allô? Madame de la Joucquerie à l'appareil. Passez-moi maître du Promenard, je vous prie. Merci. Francis? Oui, tout va bien. J'ai rendez-vous ce soir avec les membres de la Fondation. Quand pouvez-vous revenir? D'accord. Entendu, Francis. Que c'est bon de vous voir. C'est formidable. Allez, venez dans la cuisine. J'ai tellement de choses à vous dire. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sais plus compter, Fifi? Pourquoi ça? T'as mis un verre pour tout le monde, sauf pour moi? J'ai pensé aux consignes du docteur. Mon docteur. J'en ai déjà enterré 2, alors tu peux y aller. Allez, donne-moi un rhum bien tassé. Passe-moi un verre, Laetitia. Allez. Voilà, à ta santé, Fleur. À votre santé. Ah, sœur Marie-Hélène vous embrasse. Elle est de tout cœur avec nous. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour parler de nos petites affaires. Vous êtes tous au courant de ce qui se passe en ce moment et des ennuis de Monsieur Marc. Eh oui, mes amis, les choses ont changé, il faut s'adapter. C'est la loi de la survie. Alors, j'ai décidé avec mon notaire de dissoudre la fondation. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de m'apporter les documents où sont stipulées toutes vos signatures, tous vos parents blancs. Voilà. En échange, bien entendu, j'ai préparé un chèque à l'ordre de chacun d'entre vous pour service rendu. Tout ça d'argent, grand-madame. Enfin, ancien, ça fait combien? Si grand-madame le permet, je crois que je vais l'embrasser. Mais où même, profitez. Hein. Ah, je crois que ça t'a fait du bien, ton séjour au couvent. Je me demande si je vais pas commencer à croire au bon Dieu demain matin en me levant. Vous n'avez pas honte, monsieur Fifi, de blasphémer? Non, pas du tout. Merci, 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 maman. Tu restes à manger. Écoute. Les craques. Et un jour, l'enfant meurt.
Alors le père arrive, et la mère d'un coup le regarde. Et elle lui dit, l'enfant n'a pas besoin d'un père quand il meurt. Il a besoin de son père quand il est vivant. Et ils échangent des propos. Et la mère lui dit, tu n'as jamais voulu de moi, tu n'as jamais voulu de cet enfant. Le père lui dit, c'est de ta faute. Et alors, à ce moment, le corbillard arrive. L'enfant se lève de son cercueil. Il descend et il ouvre le corbillard. Il met son cercueil, il referme les portes, il se couche. On dirait qu'il avait envie de dire à ses parents, toute ma vie, je n'ai pas eu l'occasion de vous avoir tous les deux autour de moi. Et ma mort vous rassemble. Et au lieu de me donner de l'amour, vous venez ici échanger des propos. Et laissez-moi mourir en paix. Continue. Chère madame, quel plaisir de vous rencontrer malgré les circonstances. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous savez que cet entretien doit rester tout à fait confidentiel. Ne vous faites pas de soucis, monsieur le préfet. J'ai toujours su discerner en toutes circonstances où sont mes intérêts. À cette heure, je suis censé dialoguer avec Dieu, dans ma cellule. On m'a dit que vous alliez bientôt nous quitter, exercer vos compétences ailleurs. Justement, madame de la Jouquerie, j'aimerais éviter tout éclat sur notre région, car je n'aimerais pas me retrouver en Corse. Alors, puis-je me permettre de vous donner un conseil? Je vous en prie, faites. Laissez-nous faire le ménage en famille. Et dites à vos inspecteurs de police de ne pas faire trop de zèle. D'ailleurs, c'est l'époque du carnaval. Les esprits sont ailleurs. Vous connaissez la situation. Aujourd'hui, votre petit-fils est porté disparu. Et sur son passage probable, on retrouve quelques cadavres. La vérité, c'est que je suis très inquiète sur le sort de Marc. Sa disparition me confirme tout simplement que ses ennemis ne veulent pas qu'il parle. Alors, je voudrais que cette affaire soit réglée avec vos services. Mais sans vague. Et je vous assure que mon ami, monsieur le ministre, vous en sera très reconnaissant. Voyez-vous, il semblerait que peu de temps avant sa disparition en mer, votre petit-fils ait eu connaissance de ces documents. Nous les avons reçus ce matin. On y trouve quelques noms qui comptent dans ce pays en matière de finances ou de politique. Certaines familles ont passé un accord avec une organisation mafieuse où l'argent n'est pas très propre. Bref, il s'agit là de révélations dont les conséquences, si elles n'étaient menées avec le doigté nécessaire, seraient incalculables et naturellement désastreuses pour l'économie de ce département, sans parler de sa stabilité sociale. Connaissez-vous un certain Marcel? Comme tout le monde ici. Son père? Un ami de longue date, en effet. Ne vous inquiétez pas, monsieur le préfet. Je veillerai à ce qu'on ne vous envoie pas en Corse.
Jujube qui vous a dit que j'étais là? Faut pas lui en vouloir, Marc. Jujube est un ami précieux. Et je voulais te voir rapidement. Tu peux pas continuer à mener cette guerre tout seul, voyons. C'est pas possible. Irina est morte. À cause de moi. Jujube a failli passer. Ils ont tué toutes mes dettes. La femme que j'aime le plus au monde ne veut plus me voir. Tout ça pourquoi? Pour sauver cette putain de plantation. Vous trouvez pas que l'addition est un peu lourde, grand-mère? Marc, nous menons le même combat, toi et moi. Celui des idées. Depuis que je suis enfermée dans le couvent, je prie pour que tu réussisses. Je me suis pas trompée sur toi. Regarde-moi. Tu ressembles de plus en plus à ton grand-père. C'est vrai, tu sais. Je reviendrai te voir dans 48 heures. Laisse-moi encore un peu de temps. En attendant, toi, tu restes caché ici. Le temps que le préfet fasse ses bagages. Quel rapport? Laisse. Je m'occupe de tout. Attention le petit cœur, grand-mère. T'inquiète pas, il tiendra encore 48 heures. Vous n'avez pas fait ce voyage uniquement pour me demander des nouvelles de mon travail et de ma vie? Toujours cette même impatience, n'est-ce pas? La Martinique ne vous manque pas trop? Moi, je ne pourrais pas vivre ailleurs. Moi non plus. Et vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix. Dois-je vous le rappeler? Votre mépris et votre orgueil sont révoltants. Peut-être. Mais l'orgueil d'un clan, l'orgueil d'une cause, d'un destin, qui nous rend solidaires comme les doigts d'une main. Qui d'autre dans ce pays pourrait en dire autant? Les mulâtres? Les nègres? Vous oubliez les Caraïbes, les Chinois, les Hindous et tous les autres? Eux aussi ont leur part dans l'histoire des Antilles. Camilla, on ne choisit pas de devenir béquet ou nègre. Mais nous n'avons pas aujourd'hui à endosser le fardeau de l'histoire. C'est tout ce que vous avez à dire de ces gens qui ont subi l'esclavage dans vos plantations. C'est de l'avenir dont je suis venu vous parler. Pas de ce passé qui nous sert aujourd'hui de béquille, tous autant que nous sommes. Et quel avenir? Il est temps pour ce pays de se reconnaître dans le visage de ses enfants. Je veux dire de tous ses enfants. Vous n'avez pas toujours dit ça. Je le sais. Mais il est temps de se rendre à l'évidence, le monde change. C'est ensemble, avec vous, qu'il faudra continuer à lutter pour la survie de ces îles et de tout ce qui fait notre fierté. Vous parlez sincèrement ou c'est la mort de votre petit-fils qui vous rend humaine? Marc est vivant. Je l'ai vu. Qu'est-ce que vous dites? Marc est au bout du rouleau. Je ne voudrais pas qu'il fasse une bêtise. Camilla, je suis venue vous demander un service. Le dernier. Nous partons ensemble demain matin, je vous conduis à lui. Il n'y a que vous qui puissiez le ramener à la vie. Après, bon, ben, vous prendrez la vôtre, ici ou ailleurs. Et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Marc, vivant. Combien proposez-vous pour que je puisse revenir au secours de votre petit-fils? Tout se paye dans votre monde, non? Camilla. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Où tu te tiens, là? Ça y fait ça. C'est pas moi, papa. Pas mal qui m'a. Il y a cette tige que madame. C'est pas de faire moi ça.
Ici, botte! Vous mettez, je ne comprends rien. Viens à bouiller, viens à bouiller. Marcel! 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 Mon Dieu! Ça m'a mérité, alors. C'est ça qui finit sur moi! Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux faire un scoop? Excuse-moi pour l'autre jour. T'es venu voir la bête crever celle dans son trou, hein? C'est ça. Arrête, Marc. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue pour faire la paix. La paix. C'est trop tard. Je sais. L'amour ne relève jamais au bon moment. Et moi, je suis certaine qu'il n'est pas trop tard pour nous deux. Tu vois, j'ai essayé de t'oublier, de te chasser, pourtant je suis là. Il n'y a pas de remède contre le mal d'amour. Fleur, c'est notre dernier rendez-vous. Je le sais, Eugène. C'est notre lot à tous. L'argent ne permet pas encore de soudoyer la mort, sinon ça se saurait. Je le saurais. Vous ne me survivrez pas. Allons, voyons, Eugène. Soyez beau joueur. La rancune est un poison sans remède à une table de poker. Pourquoi? Tout cela, pourquoi? Vous, moi, tout perdu. Les êtres qui nous sont chers. Votre Irina. Et tout cet argent, des milliards. En fumée. Pourquoi, oui, pourquoi? Où est votre victoire? Nous sommes brisés. Vous et moi, tous les deux. Vous demandez pourquoi l'orgueil dans le cœur de l'homme? Pourquoi la cupidité, l'égoïsme, l'irrésistible attrait pour le pouvoir? Pourquoi l'aveuglement, la stupidité de la haine, la rage, le mépris,
Et tout ce qui nous accable encore pour faire de nous des êtres humains égarés sur la Terre. La réponse, Eugène? Je viens de passer 2 années de réclusion dans un couvent, sans avoir même pu l'effleurer. Quel gâchis, tout cela. Nous aurions pu tout faire ensemble, établir notre règne ensemble sur cette île. Vaincre, dominer. J'ai cependant compris une chose qui semble vous avoir totalement échappé. En cette fin de siècle, les Antilles ont cessé définitivement d'être des îles coupées du monde. Connerie. Même en Afrique du Sud, le verrou de l'apartheid a sauté. Et vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire aujourd'hui que le monde entier est devenu une île à partager avec ceux qui l'habitent. Vous-même, vous n'y croyez pas. C'était vrai autrefois, plus maintenant. Mais on s'habitue très vite à cette idée. Un nègre, ni à ma table, ni sous mon toit, jamais. Elle est là, votre vraie mort. Dans votre obstination, refusez de prendre la vie telle qu'elle est. Vous allez mourir, Eugène, sans avoir rien compris. Vous, ce que vous n'avez jamais compris, c'est que je vous aimais. T'as vu ta copine journaliste? Oui, je l'ai vue. Qu'est-ce qu'elle fait des cassettes? Elle nous a remises. Bravo. Et toi avec les flics? Roland leur a tout raconté. Oh, très bien. Tu veux que je conduise? Si tu veux. Je prie pour vous, mes enfants. À présent que le mal est réparé, j'espère qu'il vous sera possible de tout recommencer. Ne laissez pas passer votre chance une seconde fois. J'ai quelque chose pour vous. Je m'étais juré de vous le rendre un jour. Merci. Marc, occupe-toi de Roger. Je n'aimerais pas qu'il fasse des bêtises. Il nous aurait été fidèle jusqu'au bout, hein. Ce vieux Roger. Alors, tu vas vivre avec Camilla? Oui. Tu devras la respecter pour que vos enfants, des petits métis, soient toujours fiers de vous. Ils le seront, grand-mère. Camilla est forte, Marc. Très forte. C'est pour ça qu'il te faudra la protéger. Au revoir, grand-mère. Prenez soin de vous. Au revoir, Marc. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe? L'ancienne dette de jeu avec ta grand-mère, sans le billet d'avion. Hé, taxi! Bah, attends, tu vas où? Je retourne chez moi. Qu'est-ce que tu crois? Devenir la femme d'un planteur n'a jamais été mon idéal. Ta grand-mère est venue me demander un service. Je lui dois bien ça. On est quitte. Arrête ton cirque, écoute. Au revoir, Marc. Mais Camilla, arrête de déconner, merde! Je suis fière de vous, mademoiselle Camilla. Maintenant, vous êtes une grande madame. Tiens. La cassette de l'interrogatoire de Gutschik, avec les photos de Silène Doré. Notre assurance vie, si on voulait nous emmerder. Regarde. Accident cardiaque. En pleine tête.
quand nos mères d'autrefois. C'est doux pays, cette fleur des Antilles, la Martinique, où l'amour c'est le roi. Madinina, ce n'est pas une fille, mais c'est ainsi qu'on nommait d'autrefois. Ce doux pays, cette fleur des Antilles, la Martinique, où l'amour c'est le roi. Je ne voulais pas manquer ce grand jour. C'est pour la photo. Voilà, mon petit bébé chéri. Oh là. Attends, allez, hop. Voilà, va le chercher. Allez, viens. Allez, viens, Taino. Papa. Oui, papa, viens. Viens, Taino. Allez, 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 allez. Les Camilla dit grand-madame, lorsque Camilla a dit qu'elle allait avoir un enfant, le cœur de grand-madame, il a été comme tout retourné. Même que le docteur, il n'y comprend plus rien. Grand-madame dit qu'elle doit apprendre à Taino à devenir un grand béquier. Dis-moi ou même, vous avez fait béquier domino à la somme quand tu dis ça. Bonjour la mouche qui vole. Bonjour. S'il ne restait qu'une histoire à conter, je parlerai de ceux qui ont trouvé dans ce que sont nos différences une raison d'aimer. Combien de sources de même sang, combien de vagues nées du même océan. Est-ce que l'amour est différent quand deux couleurs ne sont plus qu'un sentiment? S'il ne restait qu'une larme de vie, elle serait de toutes nos couleurs. Aujourd'hui le passé nous dit que l'avenir